11. J'ai une fonction sinus qui débute à x égale à moins pi sur 6 et termine à pi sur 3. On demande de déterminer la période de la fonction. Déterminer le déphasage de la fonction. Donc, on va chercher le t. On va chercher le c. On veut avoir l'équation d'écrit et on veut la représenter sur deux cycles du graphique. Donc, la période de la fonction de moins pi sur 6 à pi sur 3, je peux trouver la période en calculant la distance entre pi sur 3 et moins pi sur 6, c'est-à-dire en prenant pi sur 3 moins la valeur moins pi sur 6. Donc ça va me donner la longueur pour mon cycle en soustrayant les deux positions. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre pi sur 3 auquel je vais additionner pi sur 6. Pour les additionner, il devrait avoir un dénominateur commun. Donc, si je multiplie par 2 le pi sur 3, je vais avoir 2 pi sur 6, numérateur et dénominateur, pour un dénominateur commun, plus pi sur 6. Ça va me donner 3 pi sur 6, qui est égal à pi sur 2. Donc, la période est égale à pi sur 2. Maintenant, on veut avoir le déphasage. Donc, comme la fonction commence à moins pi sur 6 au lieu de 0, pour qu'elle commence à 0, en fait, la fonction a été déplacée de moins pi sur 6. Donc, il nous reste à écrire l'équation en utilisant ces paramètres-là. Pour la période, ici, on se souvient de tantôt que la période, c'était égal à 2pi sur k, ou, si on veut k, c'est égal à 2pi sur la période. Donc, c'est égal à 2pi sur pi sur 2. Donc, diviser 2pi par pi sur 2, on ne peut pas vraiment. La façon de le voir, c'est de faire 2pi multiplié par 2 sur pi, l'inverse. Donc, 2 fois 2, ça fait 4pi sur pi. Sur pi. Je simplifie les pi, il me reste 4. Donc, la valeur de k, c'est égal à 4. Donc, l'équation, c'est un sinus de 4 fois le x moins le déphasage, donc plus, oups, excusez. Si le déphasage, c'est la lettre C. Hein. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce qui se peut passer là, c'est une erreur dans la lettre. Donc, C, moins, ça fait plus, donc plus pi sur 6. Voici l'équation du graphique, de la fonction. On demande deux cycles du graphique. Donc, je fais juste commencer par tracer un axe horizontal. Je vais tracer deux cycles. Puis sur ces deux cycles-là, je vais mettre mes repères. Donc, on dit que ça commence à moins pi sur 6. Ça finit à pi sur 3. Comme la longueur d'un cycle, sa période est de pi sur 2, je vais rajouter pi sur 2 à pi sur 3. Donc ici, j'ai pi sur 3 plus pi sur 2. On peut les additionner, ça va nous donner. En dénominateur commun, je dois multiplier par 2 le premier terme et le deuxième par 3 pour avoir des sur 6. Donc ça va me donner 5 pi sur 6 à la fin du deuxième cycle. Donc, je peux maintenant tracer l'axe Y, l'axe vertical. Il va être quelque part ici. Donc, l'axe vertical, oui, je disais, il est quelque part ici. Y.
pour l'instant, on n'a pas besoin de mettre avec précision sa position.